Trump a déclaré que l'Amérique prendrait le contrôle de la bande de Gaza pour y reloger tous les Palestiniens, signer un décret de pression maximale contre l'Iran, retirer les États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et annuler l'aide aux réfugiés palestiniens. Salut la MIF, vous êtes sur À la Une FM, et aujourd'hui on va décortiquer les news de folie du Moyen-Orient, où Trump remet encore le game sense dessus-dessous. Accrochez-vous, ça va être chaud. Il y a une conf de presse qui choque tout le monde. Pour commencer, imaginez la scène. Trump et Netanyahou ont organisé une conférence de presse commune à la Maison-Blanche. L'ambiance était carrément enflammée, un événement qui va marquer les annales de l'histoire. Les pays arabes, et même Israël, étaient littéralement sous le choc. Trump a lancé sans détour que le plan pour un État palestinien, c'est du passé. Maintenant, selon lui, il faut évacuer tous les Palestiniens de Gaza et les reloger ailleurs. 2. Évacuation de Gaza et nouveau mode de jeu. Là, c'est du lourd. Trump annonce que des pays comme l'Égypte, la Jordanie et bien d'autres vont devoir choisir, soit accueillir ces gens, soit se retrouver dans une situation digne de ce que la situation au Venezuela a montré, où la gestion des migrants est un vrai casse-tête. En vrai, si l'Égypte décide de faire la sourde oreille, elle risque de perdre des contrats méga rentables sur la vente d'armes, du coup, mieux vaut jouer le jeu et ouvrir une porte humanitaire. On peut donc s'attendre à ce que, pour ne pas se prendre la main dans le contrat, certains pays se débrouillent en fait pour recevoir une partie des déplacés, même si c'est encore du flou. 3. Prise de contrôle de Gaza à l'américaine. Ensuite, place au plan béton de Trump pour Gaza. Il a bien dit en retrait que l'Amérique allait prendre le contrôle de la bande. L'idée, c'est de démolir les bâtiments en ruine, refaire l'économie de A à Z et créer un max de nouveaux jobs. Par contre, question thunes, Washington n'a pas l'intention de mettre le paquet pour reconstruire et pas de troupes américaines sur le terrain non plus. On parle ici d'une opération menée par des boîtes de sécurité privées qui font un repérage avant qu'on passe à la vitesse supérieure. Rien que ça, c'est du sérieux et pas du blabla. 4. Les réactions du Hamas et du monde arabe. Alors, comment réagit le Hamas et le monde arabe ? Le Hamas rejette carrément les propos de Trump, mais finit par dire qu'il est open pour discuter si on passe à la table de négociation de manière sérieuse. Du côté des leaders arabes, c'est la grosse débandade. Ils se demandent comment réagir sans se prendre une claque de sanctions, annulation d'accords commerciaux et autres embrouilles. En gros, c'est un vrai dilemme, où chacun essaie de se positionner pour éviter de se faire avoir dans ce nouveau game géopolitique. 5. L'Iran, le facteur nucléaire et des sanctions extrêmes. Passons maintenant à un point ultra chaud, l'Iran. D'après des infos fraîches relayées par le New York Times, l'Iran serait à 2 doigts de développer une bombe nucléaire. La nouvelle team de sécurité nationale de Trump a reçu des renseignements béton, et là, Washington ne compte pas rigoler. Un décret de pression maximale vient d'être signé pour bloquer tous les outils qui pourraient aider Téhéran à monter un arsenal nucléaire. Trump a clairement dit « Si l'Iran se lance dans des combines de nucléaire, ça va être la purge totale ». Pourtant, il garde une porte ouverte aux négociations, genre on discute d'abord, et sinon c'est la grosse sanction qui tombe. Autrement dit, c'est le style. D'abord la pression, ensuite la possibilité de s'entendre. Mais sans oublier que si ça dérape, ça va être du sérieux. 6. Le bouleversement de l'ordre mondial et la sortie des vieux schémas. Pendant que Washington sort de ses engagements habituels, un move de ouf se trame aussi sur la scène internationale. Les États-Unis stoppent officiellement le financement de l'aide de l'ONU aux réfugiés palestiniens, quittent le Conseil des droits de l'homme avec Israël et l'Argentine déjà dans le game, et revoient leur rôle à l'UNESCO. Tout cela envoie un signal clair. Les anciens modes de fonctionnement, c'est fini. Le monde tel qu'on le connaissait est en pleine reconversion, et les règles de la street diplomatique sont en train d'être réécrites. N'oublions pas l'aspect cash. Derrière tout ce remaniement, il y a des milliards en jeu, des contrats à revoir et des deals à sécuriser. Les sanctions et les annulations d'accords ne sont pas là que pour faire joli. C'est du lourd pour stopper ce qu'ils appellent le financement du terrorisme et redessiner le paysage économique mondial. 7. Israël, négociations inédites et le futur du Moyen-Orient. Encore un scoop. Trump a réaffirmé la souveraineté d'Israël sur les soi-disant hauteurs hollandaises et a annoncé qu'un plan est en cours pour officialiser la souveraineté israélienne en Judée et en Samarie. Dans 4 semaines, il promet de sortir des réponses claires, suivies de rencontres avec les boss de Jordanie, du Qatar et de l'Égypte. Ça en jette, non ? Le paysage du Moyen-Orient est en pleine mutation, et on dirait bien que les anciens repères ne tiendront plus longtemps. 8. Bilan, un nouveau tournant global. Pour résumer, les gars, le monde se refait une beauté
à la sauce Trump. D'un côté, on a les États-Unis qui imposent un nouveau mode de jeu, brutal et imprévisible. De l'autre, les réactions en chaîne du monde arabe, de l'Iran et même d'autres régions qui se préparent à vivre un changement radical. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est bel et bien la réalité qui se construit sous nos yeux, avec des enjeux de ouf et des milliards en jeu. Les vieilles règles ne marchent plus et l'avenir s'annonce aussi turbulent que passionnant. Voilà pour ce tour d'horizon des news les plus chaudes. Restez branchés sur À la Une FM pour ne rien louper des prochaines actus. C'était À la Une FM, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vibes et du lourd à la sauce street.